Non, je suis pas un rageux, c'est juste que le Portugal, il y a 4 ans, les gars, je dois vous rappeler, ils ont fait troisième de la poule, ils ont joué tous les matchs aux prolongations, et ils ont gagné des matchs au tir au but, et ils ont réussi à s'incruster en finale et gagner l'Euro, le volet à l'équipe de France. Voilà, ça c'est la haine qui remonte en moi, mais bon. Et yo tout le monde, c'est Pyrose, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube les gars, comme vous avez pu le lire sur le titre, on va essayer de deviner qui va gagner l'Euro 2020 de football les gars. Du coup, si ce concept de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, tu connais les bases, je dis ça à chaque vidéo. Et du coup les gars, vu qu'il y a l'Euro qui arrive et que de toute façon j'ai essayé hier de jouer en GTRP, ça ne marche pas. Je suis désolé les gars et j'en m'excuse totalement. Bah du coup voilà, je pourrais pas de live sur GTRP, enfin pas pour l'instant. On verra quand j'aurai mon autre carte graphique. Je suis désolé les gars, il y aura des petites vidéos GTRP par-ci par-là de mon évolution, mais du coup pas de live, je suis désolé. Mais du coup, vu qu'il y a l'Euro, je me suis dit, faut que je cherche un nouveau concept. Et là les gars, je vais deviner qui va gagner l'Euro. Et après, je débattrai des matchs de l'équipe de France durant l'Euro. Du coup, si ça vous plaît, n'hésite pas à liker, le dire en commentaire et me le faire savoir. Voilà, du coup, on commence directement. Bah donc voilà, donc c'est une interface, donc je vous mettrai le site en description si vous voulez. Tester, voilà, je me suis pas connecté, c'est juste pour le faire, entre guillemets, pour le plaisir. Et du coup, on va tranquillement commencer, donc j'ai mis des lunettes, les gars, parce que j'ai une tête en ce moment, les gars. Oh là là, déjà j'ai des petites cernes par-ci par-là, là, j'ai des cheveux, ils sont trop longs, laisse tomber. Bref, on va rester en lunettes de soleil, hein, vu qu'il fait 40 degrés dehors, je sais pas si vous aussi, les gars. En salle de classe, je crève. Je transpire toute la journée. Voilà, bref, c'est n'importe quoi, je sais pas si vous aussi. Bon, on commence directement. Donc il y avait un groupe, donc je me suis un petit peu renseigné un petit peu avant, c'est ce groupe-là. Pour moi déjà, le Pays-Bas termine premier. Les Pays-Bas terminent premier. Ça termine. J'ai hésité en fait plusieurs fois entre l'Autriche et l'Ukraine. Je me suis renseigné, hein, les gars, je me suis renseigné. Déjà, on va mettre les premiers. Pour moi, ce serait la Belgique ici. Sans... Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, c'est chiant parce que les troisièmes, je sais vraiment pas. Mais j'ai une petite idée qui gagnera l'Euro. Pour moi, ça serait bim, la Pologne ou la Suède, je sais pas du tout. Là, je dirais quand même la France parce que le Portugal et Portugal et l'Allemagne, la France va battre le Portugal, va pas battre l'Allemagne. Et à mon avis, le Portugal et l'Allemagne vont faire des matchs nuls. Du coup, à mon avis, ça sera ça. Pour moi, ça serait ça. Je pense, hein, parce que bon, après le Portugal sera pas éliminé vu qu'avec tous les points qu'ils auront chopés, ils vont être repêchés ici les gars 100% comme il y a quelques années et ils vont avoir de la chatte, ils se requalifient en finale. Non, je suis pas un rageux, c'est juste que le Portugal il y a 4 ans les gars, je dois vous rappeler, ils ont fait troisième de la poule, ils ont joué tous les matchs aux prolongations et ils ont gagné des matchs au tir au but et ils ont réussi à s'incruster en finale et gagner l'Euro, le volet à l'équipe de France. Voilà, ça c'est la haine qui remonte en moi, mais bon, je pense qu'il y a des gens, ils se souviennent, quoi. Je pense très clairement. Bon, voilà, c'était le petit point ragicisme qui se réveille en moi de l'Euro 2016. Bon, alors on va continuer. Du côté d'ici, c'est une poule très équilibrée, il faut être honnête. Moi, je mettrais l'Italie soit première, soit deuxième. Moi, les gars, contre toute attente, je mettrais le Pays-Bas dernier. Les Pays-Bas, pour moi, c'est une équipe très faible. Je vous promets que la Turquie a plus de chances de terminer troisième que le Pays-Bas a de chances de terminer premier. Pour moi, le Pays-Bas n'est pas une équipe à craindre cette année. Pas comme en 2016 où ils étaient vraiment chauds avec un Gareth Bale en feu. Pour moi, non. Après, c'est mon point de vue. On a peut-être pas le même point de vue. C'est voilà. Du coup, donc on a déjà deux groupes qui sont pour moi déjà faits. J'ai hésité entre la République tchèque et l'Écosse. Moi, c'est ce que je disais. L'Écosse terminerait devant la République tchèque. Pour moi. Donc pour moi, on a déjà plusieurs poules qui sont terminées. Donc j'hésite encore entre l'Ukraine et l'Autriche. J'avais regardé, l'Autriche gagne plus de matchs, hein, mais l'Ukraine perd très rarement. L'Ukraine accroche les matchs nuls, je l'ai vu face à l'équipe de France et tout. Je mettrais un truc comme ça. C'est mon point de vue, vous avez le droit de pas être d'accord, hein. C'est ça qui est bien dans le foot, c'est qu'on peut débattre tout le temps. On pourrait débattre des heures, on n'arriverait quand même pas à se mettre d'accord à la fin. Et c'est un peu ça la magie du foot, tu vois, c'est chacun ses points de vue. Bon, après on va continuer. Moi je mettrais... Ah, c'est compliqué. Là j'hésite parce que tu vois, c'est des équipes assez faibles. Et en même temps, je mettrais plutôt la Russie. La Russie avait fait une très bonne Coupe du Monde enfin chez eux en 2018, ils avaient fait une très bonne. J'hésite. Pour moi ça serait ça. Pour moi ça serait ça. À voir. À voir les gars. Au niveau de la poule, je sais vraiment pas. Mais après, vous verrez que vers la fin, on sera plus d'accord entre guillemets. Donc, après, pour moi, on met la Suède avant la Pologne. Pologne troisième
Et Serbie, je crois que c'est. Non, Slovaquie. Aïe, coup dur pour Guillaume. Slovaquie, quatrième. Pour moi, ça sera à peu près ça. Je peux pas être Dieu non plus, je peux pas prédire, les gars. Mais pour moi, au niveau des premiers, on peut être quand même d'accord. Donc je me suis pas justifié sur tous les premiers de tout le monde, mais c'est mon point de vue. Et pour la France, je me suis justifié. Pour moi, l'Allemagne et le Portugal vont faire des matchs nuls entre eux, et la France va battre justement ces deux équipes. Pour moi, ça sera ça. Je vois pas la France perdre contre le Portugal. En plus, après 2016, il y aura une certaine rage qui va remonter, comme au moment maintenant. Mais voilà. Donc, les meilleurs troisièmes, pour moi, ça sera le... Ah, peut-être pas. J'ai dit que le Portugal allait être troisième entre guillemets, mais si ça se trouve non, parce que le Portugal peut très bien faire tous les matchs, mais quand même être troisième, et du coup après pour moi le Portugal va se battre, ça va faire troisième. Donc attendez, j'avais vu une autre équipe, pour moi la Turquie largement va être en huitième, parce que la Turquie va essayer de choper un max de points, il y aura beaucoup de matchs nuls. Dans la poule A, les gars, il y aura énormément de matchs nuls, vous penserez à moi. Je pense qu'il y aura une équipe qui va sortir du lot, une des quatre, et les autres ça sera que des matchs nuls et ça va être vraiment tendu. Le troisième, l'Autriche, non, pour moi ça serait... Mais plutôt... Ouais, allez, on va laisser comme ça. Allez, c'est parti, on a continué. Maintenant, voici les équipes qui nous restent. Donc il nous reste quand même un paquet d'équipes. Et maintenant ça devient un peu plus simple, entre guillemets, pour choisir qui gagne. Le détail du match, très important. Ça se joue au huitième de finale à l'Estadio La Cortaïa à Séville. Ah, c'est en Espagne? Non. Stade Wembley à Londres. Ok, alors je sais pas si c'est vrai, mais je sais même pas où ça se joue d'ailleurs cette année. Je sais pas, ça se joue plusieurs endroits. Bon, aucun débat. Pour moi, la Belgique, n'ayez pas le seum, hein, mais. N'ayez pas le seum, façon de dire, on vous a battu, mais pour moi, là, la Belgique est largement au-dessus de la Pologne. Après, je mettrai qui gagnant? Bah là, pour moi, ça serait l'Italie. Même si l'Ukraine, les gars, il y aura tout le temps un petit poussé en chaque coupe européenne, etc. Il y a toujours un petit poussé qui arrive à se hisser. Je vois bien l'Ukraine, mais après, dans tous les cas, ils se font péter par la Belgique, donc on met l'Italie. On met l'Italie. France face à la Turquie. Ceux qui me regardent qui sont turcs, je suis désolé, les gars, mais bon, là, il y a mon petit côté français qui ressort. Il n'y a pas de débat non plus, il faut pas abuser les gars. Même si on avait fait 1-1, y a pas, ou même battu, vous nous avez battu il y a quelques années, on s'en fout. La France est quand même au-dessus, il faut être honnête. Pour moi, ça sera la Croatie, la Suède va se faire sortir cash en début. L'Espagne. Ça sera un gros match. Angleterre-Allemagne, huitième de finale, je vous cache pas que c'est un gros match. Pour moi, je mettrais... Ah, ça c'est compliqué, on va passer. Alors, peut-être que je peux me tromper, mais moi je mets le Pays-Bas. Vraiment, je vois pas le Portugal, après une coupe qu'ils ont gagnée il y a 4 ans, de nouveau aller en finale ou au moins en demi-finale. Je vois pas du tout. Alors, tu sais, votre cerveau, des fois, il peut imaginer les scénarios, et mon cerveau, il s'imagine rien du tout avec le Portugal. Je vois pas du tout le Portugal. Vraiment, je vais leur faire un euro éclaté, personnellement. Après, là, je mettrais, dans tous les cas, une des deux équipes sera sortir par le Pays-Bas, mais pour moi, on mettrait quand même la Suisse. Attends, ça dépend où ça joue. Ça se joue à Amsterdam. Ah non, la Suisse va gagner, très clairement, la Suisse. Ok. Et là, ça se joue... Ok, je sais même pas où c'est. Bon, bref. J'hésite entre l'Angleterre et l'Allemagne. En fait, c'est compliqué, hein. Pour moi, je mettrais... Attends, je vais voir combien de temps je suis déjà en règle, ça fait 10 minutes. Je pourrais mettre l'Angleterre ou l'Allemagne. Attends, je vais voir où ça se joue. Ça se joue à Londres. Tchuss. Allemand. Bref, je sais pas parler allemand. Tchuss. Bon, pour moi, l'Allemagne s'est fait sortir. Bon, c'est un peu abusé, hein. Bon, c'est abusé parce qu'il y a plein de pays qui accueillent. D'après ce que je vois sur les détails, hein, ça c'est mon point de vue. L'équipe à domicile est toujours avantagée. La France joue coup. Si la France joue en Turquie, ça va être chaud, hein. Arena. Je sais pas où c'est. Oh, je suis perdu, les mecs, hein. Putain, moi j'ai du bon moyen en histoire, mais bon. Bref. Bon, on continue. On arrive en quart, on voit les choses un peu plus claires. Pour moi, on sera tous d'accord sur qui va se qualifier jusqu'à là. Peut-être, il y aura peut-être des petits changements par-ci par-là. Bon. Pour moi, Belgique-Italie. La Belgique est extraordinaire. Ils sont bons, hein. Ils sont bons. Belgique-France. Je voulais en fait une Belgique-France en finale de l'Euro, les gars. Mais
pour moi, la Belgique terminera premier de son groupe et la France aussi. À moins que la France termine deuxième, et là je me trompe entièrement. Et là on peut cash techniquement se taper la Belgique en huitième. Bon, on fait pas de scénario comme ça. Là en Paris, je parle trop en fait les gars. Il y a tellement de trucs qui pourraient se passer, c'est incroyable. Bon, après entre l'Espagne et l'Angleterre, l'Espagne il y a quand même une belle génération, mais on est quand même sur une fin de cycle encore. L'Angleterre a une nouvelle génération, ça se qualifie. Et pour moi, ça sera le Pays-Bas. Voilà nos 4 équipes restantes. Entre l'Angleterre et le Pays-Bas, les gars, je vous cache pas. Je voulais dire l'Angleterre, mais le Pays-Bas a une super génération. Et il faut être honnête, hein, le Pays-Bas a une super génération. Avec un De Jong, un De Ligt. Vraiment une super génération. Et je les vois bien aller en finale, pourquoi pas. Ou alors perdre en demi. Moi j'ai envie de dire le Pays-Bas, les gars. Juste parce qu'il y a un De Jong qui est monté en puissance cette année à Barcelone. J'ai regardé tous les matchs du Barça, les gars. Et vraiment, De Jong. De Jong, pour moi, c'est un peu le N'Golo Kanté. Mais c'est un De Jong, il est sous-coté. Voilà, on n'en parle pas assez, alors qu'il est vraiment trop fort. Mais bon, Kanté reste au-dessus. Mais bon, De Jong a seulement 23 ans. Je sais pas quel âge, mais il est vraiment jeune. Un avenir, un très grand avenir, ça c'est sûr. Et vraiment respect à De Jong sur cette année. En plus, ça se joue à Londres. Entre la France et la Belgique. Alors les gars, là je vais vraiment être objectif. Non, alors. Je sais pas. Je vais être honnête, pour moi c'est kiff-kiff. C'est vraiment kiff-kiff. C'est pour ça que je vais dire, il y a 2 possibilités possibles à mon sens, entre guillemets. Moi, c'est que la France aille en finale face aux Pays-Bas et la remporte. Soit que la Belgique aille en finale, mais la perde face aux Pays-Bas. J'ai rien contre vous les Belges. Mais je vous promets que cette équipe du Pays-Bas a une excellente génération avec Depay. Je crois qu'il est néerlandais Depay, hein, si je dis pas de conneries. Attends. Hop, on dit pas de conneries ici. Hein. Depay, néerlandais. Voilà. Ouais, il est néerlandais, il est né à Mondrage, enfin, néerlandais. Voilà. Bon, j'écris peut-être pas très bien, mais néerlandais, ER. Ah ouais, mince. Ah ouais. C'est pas un verbe. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on est là pour apprendre, c'est l'école. Bon. Donc, comme j'ai dit, soit c'est la France qui va en finale et remporte face aux Pays-Bas, soit c'est la Belgique qui va en finale face à la France, mais le Pays-Bas s'impose. Pour moi, c'est ça. Je vois pas la France perdre encore une finale. Pour moi, soit la France va en finale et la gagne, soit elle ne va pas en finale et la perd. Enfin, voilà, n'ira pas en finale. Pour moi, c'est ça. Si la France est en finale, elle gagne à 100%. Bref, je me répète. Et de faire une finale de Coupe du Monde et de re-enchaîner avec une finale d'Euro. Mais bon, nous on est français, alors allez les Bleus, on remporte l'Euro 2020. Allez les Bleus, allez Griezmann, allez Benzema, allez Mbappé, allez Mtiti, allez tout. Oui, il n'est pas sélectionné, oh merde. Bon voilà, je pense que vous avez compris. Pour moi, il y a 2 possibilités. Je suis en train de me répéter pour rien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous abonner. Hop, 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 hop. Je bégaye comme un ouf, mais c'est pas grave. Bonne soirée à tous, bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Ciao et bonne Euro, les gars. Et vous inquiétez pas, je serai là pour débattre de tous les matchs de l'équipe de France. Vous aurez qu'à juste à taper Pierrot sur YouTube, vous me trouverez. Et du coup, je serai là, les gars. Bonne soirée à tous.